B88, ici le contrôle, m'entendez-vous? Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, même si c'est pour sauver le monde, c'est toujours bizarre de voir un gosse avec une arme. Sors-moi vite de ce car ou je te siffle tout ton sang! Mais qu'est-ce que tu tiens là, fiston? C'est pas un vrai, hein? Lève tes mains! Vous êtes prêts? C'est parti pour les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8ème dimension. Alors, les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8ème dimension est un film de science-fiction américain sorti en 1984 et réalisé par Walter Dutch Richter, dont c'est le premier film. Bon, ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le mec. Sa carrière de réalisateur se résumant à 2 films. Mais c'est intéressant de voir que le bougre s'est surtout fait connaître en tant que scénariste des années 70 aux 90 et dont certaines œuvres sont devenues cultes au fil des années. Notamment Nickelodeon, sorti en 1976 et réalisé par Peter Bogdanovich, une excellente comédie sur la période muette du cinéma. L'invasion des profanateurs par Philip Kaufman en 1978 que d'autres connaissent sous le nom de Invasion of the Body Snatcher. Deuxième adaptation du roman de Jack Finney après celle de 1956 réalisée par Don Siegel et qui aura droit à plusieurs remakes par la suite. Une version de Dracula sortie en 1979 et réalisée par John Badham où le conte vampire est interprété par l'injustement oublié Frank Langella. Le méga culte, comme la majorité des œuvres de John Carpenter, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin sorti en 1986. Pur récit pulp rendant hommage au genre du Wuxapian. Le cinéma d'aventure chinois popularisé en partie par Tsui Hark avec un Kurt Russell en totale roue libre. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8ème dimension. Vous sentez pas comme une certaine filiation? Et enfin le bazar de l'épouvante réalisé par Fraser Clark Easton en 1993. Adaptation du roman éponyme écrit par un certain Stephen King. Échec à sa sortie mais réhabilité par la suite. En tant que metteur en scène, outre le film du jour, il a également réalisé en 1991 Late for Dinner ou en français Chérie ne m'attend pas pour dîner, qui n'est pas une variation de Chérie j'ai rétréci les gosses mais plutôt une pseudo-histoire d'amour sur fond de science-fiction à base de cryogénisation. Un film sympatoche mais assez oubliable. Donc vous l'aurez remarqué, sa carrière de cinéaste est comme beaucoup d'autres à l'époque, surtout connu pour son écriture, mais il a quand même voulu s'essayer à la réalisation avec plus ou moins de succès. Mais en un seul film, il a marqué toute une génération en créant cette sorte de super-héros ultime, mix de plusieurs inspirations et de plusieurs genres, pour devenir cet ovni cinématographique en 1984, connu sous le nom des aventures de Bucaro Banzai à travers la 8ème dimension. C'est parti. L'histoire Bucaro Banzai, scientifique, rockstar, neurochirurgien, avocat et expert en arts martiaux, il lui manque juste star de cinéma et banquier, ça serait l'homme parfait, réussit à l'aide de son bolide expérimental à franchir la barrière de la 8ème dimension. Mais son exploit met la Terre en danger. En effet, le docteur Emilio Lazardo s'échappe d'un asile psychiatrique pour échafauder un plan en amenant les lectroïdes, une race extraterrestre voulant détruire la Terre. Bucaro Banzai et son équipe vont devoir les arrêter avant que ces derniers ne déclenchent une 3ème guerre mondiale entre les États-Unis et l'URSS. À travers un pitch improbable, les aventures de Bucaro Banzai en fait, je vais juste dire Bucaro Banzai parce que sinon ça va me saouler, est l'exemple type de cet esprit à la fois incroyable et déjanté gangréné aux années 80. Un film qu'on pourrait penser de nanar aux premiers abords tant il en reprend les codes, mais qui crée sa propre cohérence et sa propre logique dans un univers presque illogique. Les années 80, c'était ça, une liberté de ton totalement assumée au mépris du bon sens, comme on a déjà pu le voir dans cette émission, que ce soit les clowns tueurs venus d'ailleurs, Howard the Duck, mais d'autres œuvres aussi inclassables comme Les Maîtres de l'Univers, Brasil ou encore Qui veut la peau de Roger Rabbit. Des films qui ont en commun d'avoir tenté des choses, certains ont eu plus de succès que d'autres certes, mais qui sont malgré tout allés au bout de leurs idées pour créer ces ovnis, objets filmiques non identifiés, des œuvres qui vu la production cinématographique actuelle ne pourraient plus se faire aujourd'hui suite à la mentalité des producteurs de prendre le moins possible des risques financiers. Et donc arrive à cette période Bucaro Banzai qui avec son équipe nommée les Chevaliers de Hong Kong, ça ne s'invente pas, propose un nouveau type de super-héros loin des tenues moulantes et des capes propres aux personnages de l'univers Marvel et DC Comics. Découvrant cette 8ème dimension, ce qui veut dire qu'il y en a une 5ème, une 6ème, une 7ème, comment être sûr que c'est la 8ème, mais bon, on s'en fout, qui suite à cet exploit va déclencher une guerre intergalactique auquel il n'était pas préparé. Il ne nous reste plus que 248 minutes. Exact.
Je continue en espérant que Penny a toujours le surpropulseur. Mais ça, ce cinglé de Worf l'ignore. À partir de là, le film part dans tous les sens et si on accepte le délire, c'est un pur régal. Sans oublier un casting en or, en tête un Peter Robocop Weller né pour incarner cet héros ultime, accompagné d'un Jeff Goldblum qui, ça se voit pas tant que ça, mais en fait il joue un scientifique, Clancy Brown, Ellen Barkin, mais surtout Lewis Smith, alias Perfectomy, le meilleur ami de Bucaro. Tu veux pas mettre un t-shirt s'il te plaît? Dans les méchants, on retrouve Christopher Lloyd avant qu'il devienne le Doc de Retour vers le futur, et un John Lithgow totalement déjanté dans sa volonté de détruire le monde. A noter que Jamie Lee Curtis avait tourné des scènes jouant la mère de Bucaro Banzai, mais elles n'ont pas été gardées au montage. La bizarrerie de l'ensemble rend la création de Bucaro Banzai unique en son genre, avec des effets spéciaux à la pointe de la technologie, des morts ultra émouvantes, C'est le terminus. et surtout des dialogues vraiment inspirés. Mais elle a voulu te tuer. Mais non, c'est faux. Allez, donne-lui ta veste. Et pourquoi moi? Parce que tu es perfecte. D'accord, tu marques un point. Quand je disais précédemment que le spectateur ne doit pas décrocher pour être pris dans l'histoire car clairement l'incrédulité en prend un coup, pour lui il est tout naturel de pratiquer une chirurgie du cerveau, traverser la 8ème dimension grâce à sa voiture à réaction pour finir tranquillement sur un concert avec son groupe. Le mec est une véritable pile électrique et tout ça est mis en place de façon très voire trop directe, aucune rationalisation dans le développement du personnage. Il est comme ça et puis c'est tout. Pour jouer sur l'aspect surréaliste de l'œuvre, c'est que le film prend des enjeux sérieux mais en les tournant au second degré dans la façon d'expliquer les choses, comme la venue des extraterrestres, les menaces des lectroïdes gentils pour inciter Bucaro Banzai et son équipe à réussir la mission, ou encore la relation entre Bucaro et Penny, la sœur jumelle de son ancien amour, là pour apporter un peu d'humanité sur la carapace de ce héros presque parfait, mais à chaque fois parasité par les péripéties du récit. Finalement, ce personnage est juste réduit à être la demoiselle en détresse. T'as pas très bonne mine, Bucaro. T'as pas l'air de sortir d'un institut de beauté. Penny Brady. Donc certes, le scénario est souvent comblé de trous sur certains enjeux, mais la vraie force du film est de pouvoir créer un univers riche et créatif. Car cela peut arriver à certains de ne pas tout comprendre sur les tenants aboutissants de l'histoire. Ben c'est pas grave, déposez votre cerveau avant la séance et laissez-vous transporter dans cette œuvre totalement what the fuck. Parce que clairement j'ai résumé le pitch de base, mais si on devait aller plus loin, vous serez là en mode j'ai rien compris. Entre les lectroïdes méchants voulant détruire la Terre de couleur rouge, les lectroïdes gentils voulant aussi détruire la Terre si on fait pas ce qu'ils nous ordonnent de couleur brune, ouais. Le corps du docteur Lazardo contrôlé par le Lord John Wolfine, Bucaro Banzai qui peut voir la vraie forme des extraterrestres après s'être fait électrocuter, les extraterrestres qui s'appellent tous John, Jeff Goldblum en tenue de cowboy parce que, sans oublier le président des États-Unis qui gobe tout ce que Bucaro Banzai lui dit, genre 8ème dimension, invasion extraterrestre, fin du monde, tout ça. Caro, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'électroïdes de la planète 10, vous dites? Nucléaire? Extorsion? Et une fille appelée John. Un film barré qui, comme les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, a été un échec en salle car le public n'était pas prêt. Après, Bucaro Banzai c'est très difficile à vendre. Mais il aurait dû être le sommet d'une inventivité jusqu'au boutiste propre à l'époque, si bien que même une suite annoncée avant le générique devait se faire, mais le destin en décidera autrement. L'héritage de Bucaro Banzai continuera cependant à travers jeux vidéo, comics, romans, voire une référence sympa dans l'excellent Ready Player One de Steven Spielberg. Réhabilité par la suite, ce film oscillant entre le chef-d'œuvre incompris et le nanar raté lui donne automatiquement l'étiquette d'œuvre improbable, donc à regarder comme une découverte, mais pour aussi assister à une expérience comme on en verra rarement à l'écran. Pas d'imprudence. J'en fais jamais. Donnez-moi 30 minutes. Après, foncez et rasez tout. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Incompréhensible pour le commun des simples mortels, bizarre, délirant,
inclassable, bordélique, imaginatif. Buckaroo Banzai est tout cela à la fois et c'est ça qui rend son aura si imposante. Car oui, Buckaroo Banzai ne se raconte pas, il se regarde pour comprendre, ou pas, toute la connerie cosmique qu'on est en train de se prendre dans la tronche. Loufoque, parfois mal filmé et souvent dans le surjeu, le film est l'exemple type d'une série B totalement déjantée auquel personne ne viendrait à l'idée de réaliser aujourd'hui. Un film imparfait mais dont on aime les défauts, tout en possédant la force de son casting, une ambiance unique, des visuels assez dingues et originaux, sans oublier une envie de ne jamais se prendre au sérieux et surtout un générique de fin purement jouissif. Pour mieux contourner les barrières de l'irréalisable, à posséder obligatoirement si on est fan des années 80. Les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension est un film culte à découvrir d'urgence. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension, un film à voir ou à revoir si ce n'était pas encore fait. C'est un pur ovni cinématographique comme on n'en fait plus. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.